Éric Zemmour, dès qu'il y a un attentat, il s'excite sur le hashtag francocide. Par contre, aujourd'hui, on l'entend pas. Il est plus silencieux. Par exemple, ce qui s'est passé, le fameux drame de Crépol, donc, où quand même un jeune homme a été poignardé par une horde de racailles, il faut bien dire les choses comme elles sont, qui s'étaient déplacés sur zone pour en découdre, ou en tout cas qui, une fois sur place, s'est mis à bastonner tout le monde. Et ben, il y a le sentiment dans le pays que, au fond, les pouvoirs publics sont démissionnaires par rapport à ce phénomène-là. Et ça crée un terreau favorable pour ce type de groupuscule. Donc je pense qu'on ne peut pas juste se mettre des œillères et condamner ces groupes néofascistes qui, comme beaucoup vont le dire, nous rappellent, etc. Mais qu'on doit aussi voir sur la base de quoi ça De se quoi ils sont le signal, quoi, en fait, c'est Exactement. ça. Ouais. Et la réaction. Il faut préciser que le gouvernement est très embarrassé. Olivier Véran est dépêché sur place à Crépol. Je ne sais pas ce que fera le porte-parole du gouvernement, ce qu'il pourra dire, mais on voit bien quand même que On sait l'exécutif... déjà. Hein. On est à une semaine quand même, et on envoie un ministre aujourd'hui. Moi, je Le sais déjà. procureur a appelé au calme. Moi, je sais déjà ce qu'il va pouvoir dire, à savoir pas grand-chose, puisque il y a quand même une impuissance politique terrible face à ce qui se passe. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à appeler un chat un chat. C'est qui pousse la société à avoir chacun ses morts ? Parce que là, aujourd'hui, on est quand même chacun ses morts. Il y a la gauche qui se lève quand Naël est victime d'une agression par un policier, enfin d'un meurtre par un policier. Il y a l'extrême droite qui se lève quand il y a un Français qui se fait poignarder par visiblement un immigré ou descendant d'immigrés. Et donc aujourd'hui, toute la question, c'est pourquoi. Enfin, la première question. Tout le monde doit choisir son camp. Pourquoi on a chacun nos morts ? Parce que moi, tous les Français qui meurent sont mes morts. Donc je pense qu'on est en plus une majorité silencieuse à penser comme ça. Malheureusement, on n'est pas très bien représenté par nos politiques, nos institutionnels, etc. La deuxième chose, une fois qu'on a dit ça, c'est qui pousse à ça ? Qui pousse à ça depuis des années ? Est-ce que c'est le Rassemblement national ? La réponse est oui. Et qui aujourd'hui nous pousse à la guerre civile ? Qui est très silencieux face aux 80 agresseurs qui sont responsables de la ratonnade aujourd'hui ? Parce que moi, Éric Zemmour, dès qu'il y a un attentat, il s'excite sur le hashtag francocide. Par contre, aujourd'hui, on l'entend pas. Il est plus silencieux, il est plus calme. Et donc, comment aujourd'hui les politiques et l'extrême gauche fait pareil. Quand Jean-Luc Mélenchon entend qu'il y a les émeutes de banlieue, il parle d'un espèce de soulèvement démocratique ou je sais plus quel terme lunaire il a employé. Après, quand les émeutes abîment beaucoup de commerces, etc., il n'y a plus personne, on n'entend plus personne. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut... Donc, oui, mais en fait, moi, ce qui me pose Il ne faut pas problème... faire d'erreur. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, l'erreur a été de ne pas faire une minute de silence à l'Assemblée nationale pour Thomas. Alors, si tu en fais une pour Naël, tu en fais une pour Thomas. Oui. Et en fait, il y a eu quand même un hommage parce que c'est la députée LR du coin qui a fait applaudir au moment des questions au gouvernement mardi dernier, qui a fait applaudir l'Assemblée, et à ce moment-là, tous les députés se sont levés pour rendre hommage. Mais je pense que Yael Braun-Pivet a fait une erreur, parce que ça donne le sentiment à une partie des Français que finalement, quand c'est un jeune Thomas, rugbyman à Crépol, on s'en fout. Quand c'est le jeune Naël de banlieue qui refuse d'obtempérer et qui malheureusement se fait tuer par un policier, tout d'un coup, c'est le soulèvement. Et il y a deux poids, deux mesures, et c'est là où il y a eu une erreur, à mon avis, à l'Assemblée nationale. Tu as entièrement raison. Et c'est pour ça que je commence par blâmer l'exécutif qui va se rendre sur place, on ne sait pas trop pourquoi faire, parce que nous, c'est facile de dire des yaka faucons vu qu'on est des commentateurs de l'actualité, donc on peut dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais eux concrètement ils font quoi ? Parce que eux, on les a élus en fait, on a mis un bulletin majoritairement dans une urne pour leur donner la responsabilité de la paix. Voilà, c'est eux qui ont cette responsabilité, c'est eux qui ont ce mandat. Et donc aujourd'hui, je suis désolée, c'est avec le pouvoir en place qu'on doit être le plus critique, parce que le pays, moi je suis pas d'accord avec toi Bruno, je pense que le pays a rarement été aussi violent. Et tout le week-end, j'étais en Normandie ce week-end, dès que je parlais avec un commerçant, dès que je parlais avec n'importe qui, on me disait oui c'est vrai que par les temps qui courent, tout le monde est inquiet. Cette violence qui infuse dans le pays. Voilà, quoi. pourquoi cette phrase par les temps qui courent, elle est aussi évocatrice chez tout le monde. Bruno, moi je suis réellement là, ça fait quand même... inquiet ? Non, je suis pas plus inquiet parce que malheureusement je vis avec ça depuis tellement d'années que c'est pas de l'inquiétude. De toute façon, moi je suis plus inquiet depuis quelques années, donc je vais te dire, je crois que j'ai touché le fond une fois dans mon inquiétude, mais ça. Je suis anxieux, je vis avec mon angoisse permanente, mais c'est comme ça, c'est ma vie. Moi, ce que je vois surtout, c'est que ça fait quand même des mois
qu'on a des faits divers de plus en plus graves sur des trafics de drogue et tout. On peut penser à Pisevin, on peut penser à tas d'endroits. Sauf que moi, j'entends personne, j'entends surtout pas le responsable, le ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas où il est, je ne vois pas de quoi est-ce qu'il pense, je ne vois pas ce qu'il fait. Parce que là, aujourd'hui... il fait des tweets sur des OQTF. Là, il est en train, cela dit, les agresseurs de Thomas, on les a retrouvés rapidement. Quoi. Donc, la police a été efficace. Ils ont été efficaces. On verra si la justice, là aussi, parce que, pardon, il y a ça aussi, j'entends les procureurs dire ce week-end, nul ne peut se faire justice en dehors de la loi. Oui, mais quand les Français ont le sentiment que la justice ne passe pas, ou la justice n'est pas assez sévère, notamment à propos des mineurs, parce qu'il y a des mineurs parmi la bande de jeunes qui ont été interpellés, qui sont toujours gardés à vue. Il y a ça aussi qui joue. C'est-à-dire que aussi, les Français n'ont pas confiance en la justice. Il n'y a pas un sondage d'ailleurs qui ne le dit pas. Donc, il faudra répondre à cette question-là. Ils ont confiance en quoi les Français aujourd'hui? La plupart sont en détention provisoire. Quand même. Oui. Puis on a interpellé 9, je crois qu'il y en a 7. Oui, mais ça sera intéressant de voir ce que les mineurs vont devenir, comment ils seront jugés et qu'est-ce qu'on va proposer. De toute façon, aujourd'hui, les Français n'ont pas confiance en la justice, mais à un moment donné, si tu n'as plus confiance en la justice, tu n'as pas confiance en ta police, tu n'as pas confiance en la police, ça devient compliqué. Il faudrait peut-être un peu renverser le système et puis remettre un peu d'équité là-dedans, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et pourtant, ça, c'est des missions régaliennes. On va aller en Gironde écouter Fabrice qui est avec nous. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Conducteur de bus. Vous avoir encore une fois. Alors, mon cher Fabrice, justement, pour commenter avec nous, là, qu'est-ce que vous en dites de cette descente de l'ultra-droite, alors ? Moi, comme j'ai dit au Standard, l'ultra-droite, on appelle ça comme on veut, des nationalistes, des fous furieux, ou des gens peut-être qui aiment leur pays. Moi, je sais pas, je suis contre toute forme de violence, si vous voulez, comme je l'ai dit. Moi, je ne tolère pas ça. Par contre, le pays, ça fait des années qu'il part en sucette. L'État fait rien, pas du tout. Il y a des choses, il y a eu des signes annonciateurs, Le Pen au deuxième tour en 2002 et tout ça, mais rien n'a changé. Et maintenant, on paye les conséquences. Les conséquences de l'inaction de la justice, la négligence, le laxisme, toutes ces choses qui ne vont pas dans le pays. Comme j'ai donné l'exemple, moi je suis né et j'ai grandi à Rieux-la-Pape, 69 140. Oui. Banlieue de Lyon, la Jupe. Alors moi j'étais le seul blanc, j'étais le seul à m'appeler Fabrice. Mais moi, j'ai jamais eu aucun souci. Pendant le ramadan, on donnait des gâteaux arabes à mes parents, on donnait du couscous. Ma mère était protestante, elle allait aux réunions. Dans la cité, il n'y avait jamais aucun souci. Pas de tag, pas de croix gammée. Pas de deal. Il y en a toujours eu, Mais la police venait. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, je voyais, ça prenait, ça allait en prison. C'était il y a combien de temps ? C'était dans les années 80, début des années 80, 82, 83, 84, 85, 69 140. Maintenant, quand on regarde, il y a eu des événements il y a quelques années à Rieux-la-Pape. Quand on regarde ce que est devenu le pays, je pense que les gens ont vrillé. Ils se disent, je vais régler moi-même mon problème, vu que l'État ou ailleurs, la justice, la police, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'il faut tout mettre dans le même panier. Mais les gens vrillent. Je pense que la violence, tant qu'elle ne vous a pas touché, vous, dans votre chair, dans votre famille ou dans vos proches, vous ne pouvez pas comprendre peut-être ce que vous êtes capable de faire. Et encore une fois, je suis contre toute forme de violence, chers amis.